Allez, viens jouer, c'est un super jeu. Tu sais, le douanier contrebandier, ça plaît aux jeunes en principe. On se court après, on se cache. Mais je m'en fous de ton jeu débile, ça m'intéresse plus vu que je peux pas cacher mes billets comme je veux. Écoute, tu essayes un peu, juste un petit quart d'heure, et si vraiment ça te plaît pas, je te laisse t'ennuyer toute seule, d'accord? On marche comme ça? Fous-moi la paix à la fin, tu comprends le français? Mais je te promets que tu vas adorer, t'as ma parole. Allez, viens jouer pour me faire plaisir. Lâche-moi ou je te mords jusqu'au sang. Écoute, les jeux de plein air, c'est pour les enfants. Si t'es normal, tu dois aimer. T'es normal, rassure-moi, t'es pas débile. Alors tu dois aimer jouer au douanier contrebandier. Mais voilà, toi tu veux pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es la reine des pénibles qui a décidé d'embêter tout le monde. Une petite merdeuse qui prend la tête, d'accord? Très bien, reste là, prends racine. Reste toute seule dans ton petit coin. Tu me gonfles, tu comprends ça? Tu me gonfles. Tu n'es qu'une petite menteuse qui fait croire à tout le monde qu'elle aime pas jouer alors que t'en crèves d'envie. Mais non, c'est mieux de mentir à tout le monde. Petite menteuse, menteuse, regarde ton nez, Pinocchio, il s'allonge. Regarde ton nez, Pinocchio, il s'allonge. Menteuse, menteuse. Écoute, je te donne un bonbon et tu m'oublies. Rends-moi mon billet. Tu n'as que 7 ans, ce jeu, ça compte pas pour toi. Ne m'achète pas à moi, t'as les boules parce que j'ai retrouvé ton billet. Mais ma pauvre petite, quand je vais passer douanier, tu n'auras pas la moindre chance. Ah ça c'est vite dit, je suis une vraie petite souris. C'est ça, fais la maline, tu rigolerais moins tout à l'heure. Dommage, ils sont super ces bonbons. Merci pour le billet et au fait les bonbons c'est pas bon pour les dents. Le plus simple, c'est de nous dire où vous cachez les billets, sans quoi nous avons les moyens de vous faire parler. Vous avez 30 secondes pour la fouille, pas une seconde de plus, je connais le règlement. Et je compte très bien et c'est Emma qui doit me fouiller, surtout pas toi. Mais c'est bon, on le connaît, le règlement. En plus, c'est nous qui devons l'appliquer, mais t'essaierais pas de nous faire perdre du temps. Chaussures, chaussettes, t-shirts, et que ça saute. Et j'espère que vous n'avez pas triché, pas dans les sous-vêtements. Bon, ça va, on n'est pas des tricheurs, nous, contrairement à certains. Bon, ça va, tu vas me fouiller pendant 2 heures parce que je t'ai dit que je l'ai perdu en route. Mais tu te fous de ma gueule, je suis vraiment censée te croire. Allez, dis-moi où ils sont et on n'en parle plus. Non mais je rêve. Et de toute façon, si je l'avais, ce qui n'est pas le cas, jamais je te le dirai. Enfin, réfléchis, enfin, si tu peux. Comme ta mère, toujours à raconter des histoires. Ah bon, et on peut savoir d'où tu tiens cette information? Bah de ma mère, elles se connaissent depuis toute petite. Ta mère raconte autant d'histoires que la mienne. Enfin, la tienne plus que la mienne, vu qu'elle est concierge, ça explique tout. Bah la tienne est coiffeuse, hein, c'est pas mieux. Elles passent leur temps à papoter et à tailler en 4 n'importe qui. Bah pour une coiffeuse, c'est normal de tailler, non? Ouais, d'accord, c'est ça. Mais enlève tes chaussures et tes chaussettes. Bon, t'as intérêt à te manier, il te reste plus beaucoup de temps. Hein. « 20, 40, 60, 80, 90, 100. Tu peux passer les autres billets? Ben, j'ai tout perdu en route, mais c'est pas de ma faute. On m'a pressé, donc j'ai stressé. Il y a tout qui est tombé dans la forêt. Mais c'est pas vrai ça. Tu peux pas faire attention, non? Comment veux-tu qu'on gagne si tu perds tous les billets qu'on récupère? Déjà que ce jeu me gave.
Oh, calme-toi, on ne fait que s'amuser. Et ça n'est pas la guerre quand même. Mais si, ça a toujours été la guerre. Depuis que nos parents sont enfants, ils se faisaient déjà la guerre. Mais si tu triches un peu, je dirai rien, t'inquiète. Alors je pourrais passer plusieurs billets à la fois? Oui, mais sois discret, personne ne doit savoir, d'accord? Attention, il y a le groupe qui arrive. Pas un mot, ok? 13, 14, 15, 16. Attention à la cabane! Allez, prends. S'ils ne trouvent pas, ces billets seront comptés. 6, 7. Tiens, comment on se retrouve? Pas trop déçu, c'est dommage, on est en fin de jeu et tu te fais attraper. Ça va, t'es contente, t'as eu un coup de chance, c'est tout. Bon, t'as 30 secondes, alors dépêche. D'abord, c'est 1 minute. Et si t'es pressé, c'est simple. Dis-moi où tu as caché ton billet. Tu peux toujours courir, ma grande. Si tu veux ton billet, faut déjà que tu le trouves. J'ai pas besoin de courir puisqu'il suffit de bien le cacher. Bon, puisque tu ne veux pas m'aider, tes chaussures, tes chaussettes. Fais pas la maline, attends que je devienne douanier à mon tour. T'as intérêt à courir vite parce que tu vas morfler. D'accord, j'ai compris. Et toi, si tu ne veux pas cracher le morceau et me dire où t'as mis ton billet? Tiens, quelle bonne surprise! Un billet de 20. Merci beaucoup. Toi, tu vas regretter notre bonne vieille des boutons parce que toi, tout à l'heure, tu vas souffrir. C'est ça, ouais. Tout droit. Dis-moi, qui a fait les duos? Moi, pourquoi? Parce que j'arrête pas de perdre. Et alors, c'est pas important, ça, t'as 3 épreuves pour te refaire. Oui, c'est peut-être pas important pour toi, mais ça l'est pour moi. Je fais que perdre avec cette fille. Comment tu veux que je gagne? Elle est pas bien, je suis pas bien, on n'est pas bien. Toi, tu t'en fous. Allez, c'est qu'un jeu. Il abandonne, attends, il est toujours content. On a qu'à lui filer la moins forte. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Tout droit, un peu à droite, un peu à droite. Gauche. À droite. Tu vas la voir. Là, tu viens de le toucher. Il est par terre. Non, là.
Voilà. Tu repars, tu vas demi-tour à gauche. Quart de tour à gauche. Quart de tour. Voilà. Non, quart de tour, tout droit. Un quart de tour. Quart de tour. Voilà. À droite. Baisse-toi. T'as piqué, tout droit. T'as piqué là. Là, non, un peu à ta gauche. Là, t'es entre deux piquets à ta gauche, il y en a encore un autre. Encore un peu à droite. Vas-y, demi-tour. Voilà, avance. Stop. C'est un quart de tour. Voilà, tout droit. C'est pas ton père qui arrive là-bas? Où ça? Ah non, t'as pas le droit, c'est pas loyal ça. Mais si, j'ai le droit, ça s'appelle une ruse et tu t'es fait avoir, pauvre nigote. Tony est qu'une tricheuse, mon père me l'a déjà dit. Déjà, ta mère trichait à mort quand il faisait la guerre. T'es bien ta fille, ça, y a pas de doute. Et toi, tu crois que c'est mieux avec ton père qui n'a pas hésité à voler le trésor de tous ses boutons gagnés sur le champ de bataille? En guerre, c'est ta place. En guerre, c'est une forme de ruse. Merde, t'as pas le droit, je vais le dire à mon père. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mais vrai, c'était ça. C'est pas juste à au moins 10 ans et moi à peine 8 ans, c'est pas équilibré. Mais c'est pas une épreuve au lâche-compte, il faut juste trouver un jeton dans la farine. En plus, avec 2 ans, j'ai aucun avantage. T'as une plus grande bouche. Rien que de t'entendre parler, ça crève les yeux et les tympans. Dis-moi, dans la série, je dis des grosses conneries, je pense que t'as déjà gagné. Bon, c'est bon, allez, arrêtez, hein. 1, 2, 3, partez. J'en ai marre de recevoir de la farine en pleine figure. Si j'aurais su, je ne serais pas venue. Allez, c'est rien, c'est désagréable sur le moment, mais après on n'y pense plus. Faut rester cool, allez, on s'amuse bien. Oh, mais c'est pas vrai, on pouvait pas faire attention, imbécile. Je croyais qu'il fallait rester zen. Oh, toi la ferme, hein.
tu vas me lâcher maintenant, c'est bon quoi. Bon, ça va, on s'amuse quoi, y a pas de drame, on se défoule. Tiens, mange ça. Elle a ton goût la farine. Pas trop salée, j'espère. On s'amuse, hein. Non, ça va, je le trouve même un peu sucré. Tu vois, j'ai de l'esprit, je sais m'amuser moi. Nous aussi. Simplement, faut que t'arrêtes de t'acharner sur la même personne. Écoute, t'es mignon, t'arroses plus large et t'arrêtes de te concentrer sur moi. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je vais te montrer qui c'est Nathan. Quand on me cherche, on me trouve. Alors toi, tu l'ouvres un peu trop. Tu vas te calmer quand tu vas prendre ça dans la figure. Pas trop déçu, j'espère. T'as aucune chance, t'es au courant? Ça, c'est vite dit. À ta place, je ne parlerai pas trop vite. C'est pas parce que t'as 3 ans de plus que tu vas gagner. Tu connais les règles au moins? Parfaitement, oui. Et toi, tu les connais bien? Je te rappelle qu'on n'a pas le droit de se servir des mains. Tu me prends pour un imbécile? Je les connais, merci. Pas pour un imbécile, mais pour un tricheur. Je n'ai pas oublié le douanier contrebandier. Bon, ça va les deux, on commence. Attention, 3, 2, 1, partez.
Dis-moi, tu me dis si je me trompe, mais je crois que t'aimes pas ma mère. J'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça se sente. Je serais bien curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Rien. Je voulais juste que tu saches que je l'ai remarqué. Hein. Quoi que t'aies remarqué, je devais pas être là ce jour-là. Hein. Si j'aimais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la aussi souvent. Ah ben on y est. Tu supportes ma mère. Très bien. Alors cite-moi une fois où j'étais désagréable avec elle. Ok, la canne que tu lui as offert pour son anniversaire, alors qu'elle n'a pas du tout de problème pour marcher, tu trouves pas ça un peu excessif? Très bien. Alors c'est pas une canne pour marcher, hein. C'est une sculpture sur bois. Et je voyais très bien ça dans son entrée. S'il y a quelque chose qui est exagéré, c'est le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. D'ailleurs, je te ferai remarquer au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. À ce moment-là, je sais pas trop comment je dois le prendre. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Et en plus, elle a été jolie cette perruque. Très. Tu préfères que je l'accroche dans l'entrée ou dans la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça ne t'aurait pas plu non plus. Faux. Bizarrement, j'aurais préféré. Et à propos, qu'est-ce qu'elle est devenue cette perruque? Elle est dans le coffre. Je ne la sors que pour les grandes occasions. Bon, t'arrêtes? J'arrête. Pauvre fille, toujours à raconter sa vie. Elle a pas changé, toujours à se plaindre. Jamais contente. Quelle pénible. Ça c'est vrai ça. Et tu savais Jessie est avec une autre fille? Mais de quelle Jessie tu parles? Bah du Jessie qui fait toujours sa starlette et qui bouge le popotin. Ah tiens, il est revenu au camping. Oui mais pas tout seul, avec une nouvelle copine, Gigi qu'elle s'appelle. Décidément, elle a pas de chance. Mais bon, après tout, c'est mérité, tu crois pas? Comment ça? Mais enfin, tu te rappelles pas? Pourquoi je devrais? Un peu que tu devrais. Là, rappelle-toi, l'année dernière, lorsqu'on a fait la boum, cette idiote a invité le Charlie devant Jessie. Ça y est, tu remets maintenant? Ah oui, ça me revient. Et il lui a même donné une gifle. Tu m'étonnes, c'est mérité. Et qu'il se soit trouvé une nouvelle copine, c'est une bonne chose. Au moins, nous, on est tranquille. Pas de garçon et pas de problème. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu veux que je te dise, ma maîtresse est nulle. Elle a osé me faire redoubler. Attends, si t'as redoublé, à mon avis, c'est qu'il y a une raison. T'as combien en calcul, par exemple? 2 sur 10, à 2 points près, j'avais la moyenne, non? Ah ouais, je comprends pourquoi t'as redoublé, hein. Oui, mais c'est bon, aujourd'hui, on doit plus redoubler. Tu sais, tu devrais essayer la piscine, c'est très cool. Hein, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Non, je plaisante, va te baigner, elle est super bonne. Dis-moi, Gégé est arrivé? Non, ils sont pas tous là. Non, mais je veux parler de Gégé et après les autres, je m'en fous. Bon, tu m'excuseras, mais il faut qu'on se prépare pour l'épreuve d'adresse. Dis-moi, il faut que tu saches, avec Charlie, c'est fini. Le seul garçon qui n'a jamais compté pour moi, c'est Gégé.
la chance d'être avec tes parents, moi je dois me farcir mes cousins. J'ai essayé de leur demander, mais on y gagne sur le loyer, ils payent la moitié. Mais ils nous bousillent les vacances. T'inquiète, t'es pas le seul, moi je dois me farcir les bidouches. Mes parents les invitent souvent à bouffer. L'autre jour, j'attaquais mon dessert et le père bidouche, lui, s'attaquait les ongles de pied. Faut le faire, hein, c'est dégueulasse de faire sa table, non? Toi t'as les bidouches, et ben moi j'ai les bidouchons. Le matin quand je veux prendre une douche, mieux vaut pas passer après eux. En tout cas, je pense pas qu'il se lave, hein. Pas lui, hein. Parce qu'alors là, je l'ai dans le nez, hein. Mais sérieux, hein. Une horreur, une infection, j'ai jamais vu. Hein. Toi t'as les odeurs, nous on a le bruit. Le mobil-home des bidouches est juste à côté du nôtre. Et la mère bidouche, elle ronfle comme une vache. J'arrive pas à croire qu'elle fait ce bruit à elle toute seule. Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit la petite bidouchon? Je trouve que tu bronzes pas assez. Bah pour bronzer il me faut du temps et du soleil. Et avec eux c'est ce qui me manque. Moi quand je la regarde avec cette coupe de cheveux loupés et la marque des lunettes, en plus elle me fait peur. Hein. Dis-moi, t'as pas entendu parler de Mistinguett? C'est le nom de la petite chienne des bidouches. Et cette chienne, mais elle fait pipi mais partout, y compris dans le mobil-home. Il y a une chance sur une, à peu près, enfin, hein, pour que tu poses le pied dans le pipi de Mistinguett. Quand c'est pas autre chose. Moi hier j'ai failli me noyer à la piscine à cause de ces démons. Mais plus jamais j'irai avec eux en camping. Ouais, je te comprends. Moi j'aime bien le mobil-home. Oh, c'est plus cool que dans un hôtel. On est plus libre. Et puis on est vachement bien ici. Ça fait déjà 3 ans qu'on vient. 3 ans? Et pourquoi vos parents n'achètent pas une maison par ici tant qu'à faire? Bah non, on sera obligé de rester tout le temps. Bah puisque ça fait déjà 3 ans que vous venez. Mais c'est pas pareil. Là, si on veut, on peut aller ailleurs. C'est ça le camping. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer la dernière épreuve? Bah que les parents terminent, faut être patiente ma grande. Ouais, ça va, tu me parles sur un autre ton. Dis donc, je pense à un truc qui serait vraiment formidable. Quoi? Écoute, tout à l'heure à l'entrée du camping, j'ai trouvé une pub qui parlait d'une croisière en Égypte pour 10 jours 400 €. C'est pas cher, non? Ah ouais, 400 € pour une croisière, pas cher. Mais en même temps, ça craint un peu beaucoup là-bas avec tous ces barbus. J'ai rien contre les barbus. En plus, mon père a une barbe. Paraît que c'est magnifique la remontée du Nil, hein? Mais non, n'importe quoi, je parle des terroristes. Il paraît qu'on les appelle aussi comme ça. Oh, ça va, lâche-moi avec tes terroristes. Sinon, ça ferait vraiment de belles vacances, non? Pour ma mère. Ah oui, ta mère en vacances, ce serait une excellente idée. Ouais, une croisière pour ma mère, qu'est-ce que t'en dis? Oui, en plus ta mère, elle sait nager. Faut que je trouve un autre moment pour la pousser à changer les idées. Mais elle voudra jamais lâcher son magasin. Je sais, oui. Mais regarde là, mais qu'est-ce qu'ils les trouvent? Normalement les mecs ça devrait pas être un problème pour nous. Normalement non, mais pour nous si. Ouais mais ok, mais qu'est-ce qu'on a moins qu'elle? On a rien de moins, on a même plutôt plus, mais ce qu'on a de plus c'est de trop. Ouais mais ok, mais on est habillé à la mode. À la mode oui, mais de quelle année? Baptiste de quelle chaîne? Mais attends là, tu parles pour toi. Ça compte pas ça l'apparence, un mec il juge pas là-dessus. C'est plus intelligent que ça, non? Ouais, n'empêche qu'à la soirée karaoké, il y en a pas un qui t'a adressé la parole. C'est normal, c'est parce que je suis difficile. Et puis moi, quand je rencontre un mec, j'ai un truc. Je lui fais sentir qu'il doit pas s'intéresser à moi. Et ça marche? Ouais, il s'intéresse pas à moi. Bon, dis-moi, c'est quoi le problème avec mon père? Mais 2 heures de colle, c'est lui quand même. Faut être un peu tordu pour venir coller la meilleure amie de ta grande sœur. Mais tu dis n'importe quoi. Tu ne la connaissais même pas, ma soeur, avant de te coller avec elle. Oui, chère la rencontre. Mais il ne pouvait pas savoir que t'allais être la meilleure amie de ma grande sœur. Ouais, tu m'ôteras pas l'idée que ton père est tordu. Cadeau d'anniversaire, une agrafeuse. Bah, c'était de l'humour. Ah ouais, j'ai tellement rigolé que j'en ai encore mal au ventre. Bon, bah vous n'avez pas le même sens d'humour. J'adore ta mère, hein, mais tu m'excuseras, ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. Et tu lui touches pas un cheveu, parce que je peux te tuer si je veux. Et tu ne parles plus de mon père. Si je te vois encore parler de mon père, je prends la perruque et je la grave sur la tête de ta mère. D'abord, je te demanderais de baisser d'un ton et de commencer par foutre la paix à ma mère. Si mon père était encore vivant, il irait casser la gueule à ton père, l'autre tordu. Et si ton père est tordu, il est tordu. Et je dirai autant de fois que je veux. Et si je te surprends en train d'accrocher une perruque sur la tête de ma mère, je te fais bouffer la graffeuse, tes magazines et tes crèmes épilatoires. Bon, je crois qu'il faut arrêter de parler de nos parents, on dirait que ça nous énerve.
Alors, c'est fini avec Evina? Ouais, j'ai pris une sacrée claque. Elle a tout pris. Heureusement, elle a laissé la PSP. Faut pas déconner, j'ai payé plus que la moitié. Et c'est elle qui a voulu rompre? Un petit peu les deux. On se voyait plus depuis 2 jours. Tu te poses des questions, tu cogites. Et le boulot? À la rentrée, je compte aller dans une nouvelle école. Privée. Bilingue. En anglais et en français. Depuis tout petit, je rêve de travailler sur les croisières. Mais il faut bien savoir parler anglais. Du Ward de Strain. Ben, va falloir bosser ton anglais, hein. Tu pars de loin. Mais l'école est juste à côté de chez moi. Bon, j'insiste pas. Je crois qu'on va pas tarder à démarrer le jeu. Je vois les parents qui reviennent. Ok.
tiens. KND. KNDRIC. KNDRIC. KRND. ICO. R. Non, non. Dis-moi ce qui va pas. T'as un petit coup de cafard. Ça arrive à tout le monde, tu sais. Allez, dis. Je sortirai jamais avec un garçon. Pourquoi tu dis ça? Je vois bien que je plais pas. Les garçons, je les intéresse pas. Mais ne dis pas ça. Je suis sûre que tu peux plaire. Tu t'y prends de la bonne manière au moins? Tu trouves que je pose trop de questions? Non, c'est bien, c'est que tu t'intéresses. C'est bon signe, justement. Ne fatigue pas, je leur plais pas, je le sens. Mais si tu veux que je te fasse une confidence, si j'aurais eu ton âge, j'aurais bien aimé sortir avec toi. Je le prends pas mal, mais je crois que j'aurais pas accepté. Ouais. Coupé. Je crois qu'on tient un bon film maintenant. Oh mince, j'ai oublié de brancher le micro à la caméra. Bah tout compte fait, c'est pas gagné.
Moteur, action. Action, allez-y. On s'est plus tous de l'an comme tel. On est plus libre et puis on est vachement bien avec lui. Ça fait déjà 3 ans qu'on vient. 3 ans. Action. Moi, j'aime bien mobile. C'est quoi? Un gros morceau de bâton et remue, quoi. T'es un malin, toi. Pas faire rapide, là. Vous avez 30 secondes, les rouges, je vous les donne. Faut partir dans votre vie que je vous top. J'ai dit top. Ah oui, je sais. Allez, on sourit avec le dinosaure là.
Cheese.